L'actualité de ce mardi au Burkina Faso, c'est également la reprise du procès Thomas Sankara et 12 autres. Après des exceptions soulevées, les avocats ont entamé les plaidoiries devant le tribunal militaire. Naturellement, ces avocats tentent de défendre au mieux leurs clients, mais à côté, ils dénoncent un procès dont l'enjeu politique prime sur le judiciaire. Des détails complets dans ce compte-rendu de Adama Guiti et Draman Guéni. C'est l'un des avocats du général Gilbert Guenguéré qui ouvre le bal des plaidoiries de la défense, Maître Abdoulatif Dabo. Dans un long exposé, l'avocat tente de démonter les preuves et les témoignages établis contre son client. Pour lui, les preuves apportées par les témoins ne peuvent en aucun cas forger la conviction du juge. Il cite deux griefs aux différents témoignages, le mensonge ou dans une moindre mesure l'erreur. Maître Dabo se prévaut de la non-concordance des dires de plusieurs témoins et des propos marqués par l'émotion. Alors pour lui, ces témoignages sont loin d'être un critère de vérité. Il persiste, la vérité ne réside pas dans le nombre de témoins. Avec des exemples à l'appui, Maître Dabo conclut que le témoignage exact est en principe l'exception, le temps ayant eu d'impact sur la mémoire des témoins. Les médecins militaires Amadou Kafando et Alidou Guébré ont eu la clémence du parquet dans ses réquisitions, accusés de faux en écriture publique sur les certificats de mort du président du Faso Thomas Sankara et de Bonaventure Compaoré. C'est donc de l'eau au moulin de leurs avocats qui précisent qu'il n'y avait pas d'intention coupable de leurs clients. Bien au contraire, ces derniers ont voulu rendre service aux ayants droit des victimes. Ils s'excusent auprès de toute personne à qui les actes ont été préjudiciables. Il sied pour eux de mettre hors de cause leurs clients. Puis suivent les avocats des commandos qui ont mené l'assaut sur la FIMAS, la force d'intervention du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité. Albert Belemdeliga, Diakalia Deme et Thibaut Ouedraogo qui bénéficient tous de l'acquittement du parquet militaire. Bon à prendre, mais leurs avocats précisent que la prise de la FIMAS, qui s'est faite sans effusion de sang, ne saurait être en soi une complicité d'attentat. Pour eux, l'assaut de la FIMAS est antérieur au coup d'État, donc ne peut en aucun cas être considéré comme une complicité. La dernière plaidoirie de la soirée, c'est celle de Maître Moumouni Kopio, conseil du colonel-major Jean-Pierre Palme. Le gendarme à la retraite est accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, mais le ministère public, dans ses réquisitions, avait demandé un sursis à son encontre. Maître Kopio, lui, demande l'acquittement pur et simple de son client, car selon lui, contre l'accusé Palme, il n'y a que des témoignages douteux et pas le moindre élément matériel. Il s'agit pour lui d'une parodie de justice, car les vrais accusés politiciens comme militaires mènent paisiblement leur vie. C'est un procès aux enjeux plus politiques que judiciaires. Il insiste, il faut que la mort du président Thomas Sankara cesse d'être un fonds de commerce pour certains. Les plaidoiries vont se poursuivre ce mercredi.